Le Togo abrite du 21 au 30 octobre les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball. 8 nations de la zone 3 participent à ce tournoi. Pour en parler, nous sommes avec le président de la Fédération togolaise de basketball, André Gongou. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Noël Ambroise. Et bonjour New World TV, et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors Monsieur le Président, on va parler effectivement, comme je l'ai dit, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball. Mais avant cela, j'aimerais que nous nous intéressions un tout petit peu à la Fédération togolaise de basketball. Il faut dire que cela fait 8 ans quand même que vous êtes membre de ce bureau d'abord. Vous étiez membre du bureau en votre qualité de deuxième vice-président pendant 4 années. Après, vous êtes passé au poste de premier vice-président. Aujourd'hui, vous êtes président. Cela fait un peu plus de 2 mois. On va dire que c'est une gradation ascendante pour vous, Monsieur le Président. Ben, je constate que vous êtes très renseigné et c'est une bonne chose. Vous faites bien votre travail de journaliste. Merci. Nous apprécions à sa juste valeur. C'est vrai que j'ai fait déjà 2 mandats à la fédération, au bureau exécutif de cette fédération-là, où, comme vous l'avez dit, j'ai été d'abord deuxième vice-président, ensuite premier vice-président et logiquement président, si je peux le dire. Et donc, bon, disons que tout s'apprend. Et pour avoir occupé ces postes progressifs, j'ai pu apprendre pas mal de choses. J'ai côtoyé une présidente que aujourd'hui je retiens d'elle une personne de caractère, une personne, Madame Lawson Boli, avec qui j'ai travaillé, qui a été présidente pendant les 2 mandats, avec qui j'ai appris pas mal de choses. J'ai côtoyé non seulement la présidente, mais beaucoup d'autres collaborateurs, avec qui on apprend toujours quelque chose. Et dans le milieu du basket, vous savez, même dans le milieu des médias, cela se dit que le basket, c'est une discipline sportive où on trouve le plus de personnes d'un certain niveau intellectuel, si j'ose le dire. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui se dit d'une manière générale. C'est un secret de polichinelle. Voilà. Mais je crois que j'ai côtoyé beaucoup de personnes et lorsque vous avez votre humilité d'écouter, d'analyser et d'apprendre, vous apprenez beaucoup de choses et cela peut-être m'a valu aujourd'hui de devenir le président de cette fédération-là. Et comme vous l'avez si bien dit, la Fédération togolaise de basketball, je trouve qu'à ce jour, il y a une bonne 50aine d'années au moins qu'elle est donc affiliée à la Fédération internationale de basket. Et aujourd'hui, nous sommes à un certain niveau. On ne peut pas dire que ce niveau est bon. Oui, on va y revenir, mais la Fédération togolaise de basketball est donc aujourd'hui avec un certain nombre de personnes et nous allons voir, nous sommes en train en tout cas d'envisager un bon développement. Pour le basketball togolais, on y reviendra. Alors comme on dit dans le milieu politique, c'est un homme du sérail qui prend aujourd'hui les commandes de la fédération, puisque vous avez, même si ce n'était pas votre, même si vous n'aviez pas joué les premiers rôles, c'est un homme du sérail, encore une fois, qui prend aujourd'hui les commandes de ce basket-là. C'est donc une bonne nouvelle pour d'abord le comité exécutif, ensuite pour le basketball togolais en général. Je pourrais le penser, tout à fait, mais c'est à l'œuvre quand même qu'on reconnaîtra l'artisan. Aujourd'hui, l'on ne peut pas dire, comme on le dit, on ne danse pas, on ne s'apprécie pas lorsqu'on danse, on laisse les autres apprécier. On n'a que 2 mois d'âge avec ce bureau exécutif pour lequel je suis président. Je pense que être vice-président et être président, c'est quand même des choses différentes, quoi qu'on dise. Certes, j'ai appris beaucoup de choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais cela ne suffit pas pour qu'on dise déjà qu'on a la réussite. Mais tout homme aspire au mieux-être, tout homme aspire à la réussite, tout homme aspire au succès. Et c'est à ça que je m'attelle. Et autour de moi, j'ai quand même une équipe vaillante en tant qu'autre membre de du bureau exécutif de la fédération. J'ai autour de moi techniquement des personnes aussi ressources. Et j'ai autour de moi quand même un milieu de basket où je compte sur pas mal de personnes pour la réussite de ce mandat. Alors, très objectivement, je sais que l'exercice va être peut-être très éprouvant pour vous. Je le dis encore une fois, ça fait 8 ans que vous êtes là, dans ce bureau exécutif-là, avant d'en devenir le président aujourd'hui. Quel héritage vous a laissé l'ancien bureau, l'actif comme le passif?
Ah oui, écoutez, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, hein. Quoi qu'on dise. Vous l'avez répété, ça fait 8 ans que je suis dans ce bureau-là. Aujourd'hui, c'est comme je pourrais répondre au nom de ce bureau, même si je ne suis pas là pour parler au nom de ce bureau. Je crois que, comme héritage, je retiens pas mal de choses quand même. Je pense que avant 2008, le classement du Togo, classement FIBA du Togo était encore en arrière. De 2007 à 2016, les 8 ans passés, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses, entre autres. Beaucoup de progression, vous voulez dire? Oui, je dois dire comme cela que c'est quand même de la progression parce que je peux vous dire un truc. Le Togo a par exemple participé à des compétitions internationales depuis les années 1970 et après 1976, c'est fini. Il a fallu notre dernière participation à l'Afrobasket en éliminatoire que nous avons abrité à Lomé, c'était je crois en 2010, qui nous a valu une qualification et nous sommes allés en phase finale, c'était à Madagascar en 2011. Cela a remonté notre classement jusqu'à, je crois, la 85e place sur 214 fédérations affiliées à FIBA. La FIBA, oui. Et donc c'est l'une des fédérations, comme je le dis toujours, hein, qui rassemble le plus grand nombre de membres en matière de nombre de membres qui constituent la fédération. Et donc nous avons été 85e, donc 23e d'Afrique. Et après ce championnat, il y a eu l'Olympiade, je crois, de 2012. Et donc, entre ces deux Olympiades, nous avons remonté un peu dans le classement. Mais malheureusement, après cette participation à l'Afrobasket, nous n'avons plus eu de participation du Togo à une quelconque compétition africaine. Certes, vous voyez, c'est d'abord une question de moyens, quoi qu'on dise, parce qu'aujourd'hui, le basket, comme tous les autres sports, c'est d'abord un problème de moyens financiers. Justement, pendant que vous en parlez, les moyens, est-ce que la Fédération togolaise de basketball a les moyens aujourd'hui de donner, je veux dire, un certain éclat à cette discipline-là? C'est vrai, les moyens, ça, c'est les moyens financiers c'est le nerf de la guerre, ça c'est clair. Mais vous voyez, on ne va pas seulement parler moyens financiers. Il y a quand même la manière, l'organisation, la motivation des uns et des autres. Ça, si je vais revenir d'abord à cet héritage-là, aujourd'hui, si nous avons la chance d'organiser et d'abriter une compétition africaine, c'est quand même parce que nous répondons à un critère minimal, qui est celui d'avoir une salle couverte, au moins. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas, on l'a... Cette salle, enfin, ce terrain couvert avec le sol synthétique a été fait pendant le premier mandat des 8 ans dont vous avez parlé. Ça, voilà un élément de cet héritage-là. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'abriter des compétitions africaines, ne serait-ce qu'en éliminatoire. Et aujourd'hui, les moyens restent quand même le soubassement de toute organisation. Et quoi qu'on dise, on ne va pas dire on n'a pas les moyens et qu'on va croiser les bras. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faut croiser les bras. On n'a pas les moyens, il faut oser, il faut s'apprêter à faire quelque chose. Ce n'est pas quand les moyens viennent qu'on se met à chercher comment faut-il le gérer, qu'est-ce qu'il faut faire. Nous nous mettons quand même prêts, nous avons un programme, nous avons une vision, nous avons des objectifs que nous voulons atteindre. Et nous avons toutes les ressources humaines qui traduisent notre vision-là et qui essaient de transformer cette vision en objectif. Et aujourd'hui, nous avons au moins cette matière-là et je pense que nous pouvons aller en avant avec. Maintenant, les moyens, j'ai dit toujours que la motivation des uns et des autres, l'organisation que nous mettons en place, le sérieux que nous mettons en place et la transparence que nous comptons faire de notre gestion, quelle qu'elle soit, fait que nous avons foi que les moyens financiers
Ils viendront. Quelles sont vos ambitions en participant à ces éliminatoires? Quand on sait que dans la zone 3, il y a des équipes comme, enfin des pays comme le Nigeria, qui est une grande nation de basketball. On connaît un certain Olajuwon, on le connaît pour la NBA. Bah, il ne joue plus maintenant. Oui, c'est vrai, mais c'est pour dire, c'est une référence faite. Je reconnais que le Nigeria est un géant du basketball d'Afrique. Oui. La Côte d'Ivoire, ces 10 dernières années, c'est ce que j'ai dit, le génie est fait de travail. Si on travaille, on réussit. Hein. Le succès, c'est le travail qu'il donne. Il y a 20 années, 30 années en arrière, la Côte d'Ivoire était derrière le Togo. Le Nigeria, je ne peux pas dire qu'il était en arrière, mais nous étions... Non, ce n'était pas ça. Hein. Aujourd'hui, le Nigeria est en tête du classement Afrique. Mais c'est une question de priorité. C'est une question de travail, comme je le dis. Si... Quand la route est longue, aussi longue soit-elle, il faut faire le premier pas. Aujourd'hui, j'ai dit, nous avons besoin de résultats. Et ces résultats, pour les avoir, mais il faut participer, il faut jouer. Si nous ne jouons pas, les résultats vont venir d'où? Vous savez, nos clubs, c'est quand même des personnes qui mettent la main à la poche pour les entretenir. Rien que pour les compétitions nationales, c'est une grosse charge. Aujourd'hui, quand vous demandez à un club champion au Togo d'aller jouer au Bénin, ne serait-ce qu'au Bénin à côté ou au Ghana, c'est déjà beaucoup de charges. Ça fait que les clubs ne sortent pas. Mais je rends hommage à un club, Swallows, qui est quand même sorti jusqu'à avoir une qualification en phase finale une fois, à Sousse en Tunisie, ça devrait être les années 2010-11 par là. Ce n'est pas facile. Aucun autre club n'a encore fait cela. Aujourd'hui, Monsieur le Président, oui. Aujourd'hui, nous avons cherché à ramener, abriter cette compétition veut dire les billets d'avion pour aller au Nigeria, pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller au Burkina Faso, au Niger ou que sais-je encore. Cette charge-là, elle est réduite. Et si cette charge est réduite, je pense que c'est plus léger à ces présidents de clubs qui se battent pour entretenir leur club de pouvoir participer. D'incitation pour eux. Exactement. Voilà. Ça permet aux athlètes de se dire, ah, il y a un enjeu, ils se mettent au travail, ils se mettent à l'œuvre et puis voilà, c'est ainsi que les résultats vont s'obtenir. Alors pour l'organisation de cet événement du 21 au 30, j'ai envie de demander, c'est vrai, vous n'allez pas tout nous dire ici, Monsieur le Président, mais les moyens, est-ce qu'ils sont là? Qu'est-ce qui vous accompagne? Qui est-ce qui vous accompagne? L'État, les sponsors, les partenaires? Oui, écoutez, si je vous dis que les moyens ne sont pas là, je vous aurais dit la vérité, mais en même temps, je vous aurais dit une contre-vérité. Je ne comprends pas, Monsieur le Président. Je vous explique. Si nous avons décidé, nous avons demandé à abriter cette compétition ici, j'ai dit c'est un premier pas vers, n'est-ce pas, le long chemin que nous allons aborder, qui est celui de relever le basketball togolais et le ramener à jouer les premiers rôles en Afrique. Nous disons ceci. Nous avons à organiser cette compétition. Aujourd'hui, nous avons touché à beaucoup de personnes. C'est quand même le 21, on est à 2-3 semaines. Nous avons touché à pas mal de sponsors. Le ministère est au courant. L'État est au courant. Et c'est un événement de la sous-région. Ils vous accompagnent, ils vous soutiennent. Ils vont nous soutenir, ça c'est sûr. Ils doivent nous soutenir. Alors ces soutiens-là, c'est de quel ordre? Soutien financier, technique, matériel? Bon, c'est tout compris. C'est tout compris. D'accord. Et FIBA lui-même d'abord nous apporte un soutien financier, et les ressources humaines. Donc il y a des commissaires, des arbitres et tout ça. Il y a le matériel, les ballons de compétition, les équipements, les appareils de jeu que FIBA amène. Nous allons abriter, donc, j'ai dit, si nous sommes 8 pays, si chaque pays envoie son champion, son vice-champion, il y a 32 équipes qui seront présentes. Si vous mettez 15 personnes par équipe, faites la multiplication, vous verrez combien de personnes viennent au Togo. Et sachez aussi que chaque club qui participe donne une contribution. Ah, c'est le club qui donne? C'est le club qui donne. Ne donne pas. Ah non. J'ai dit, vous avez l'habitude du football. Mais en basket, ce n'est pas le cas. C'est le contraire. Je vous dis, les clubs sont obligés de payer une certaine somme sous forme de droit d'engagement. Et en plus, doit payer 10, 20 ou 40 $ par personne pour avoir l'accréditation. Et le pays ou la fédération organisatrice qui reçoit la compétition doit aussi payer. Aussi bien en homme qu'en dame, parce que je précise que nous sommes en homme et en dame. Nous abritons les deux en même temps.
Alors donc vous voyez, ce n'est pas la même chose. Donc, mis à part ça, les clubs donnent pour chaque membre de sa délégation $50 par jour pour chacun de ses membres. Et c'est avec ça que nous prenons en charge leur hébergement, leur restauration, leur déplacement interne, ainsi de suite. Alors, Monsieur le Président, on sait que quand on prend un pays comme le Sud-Soudan, tout de suite, quand on parle du basket, on sait qu'il y a une référence, même si il joue en NBA, je veux parler de Luol Deng. Quand on parle du Congo-Brazzaville, on sait que c'est Nicolas Batum, même si c'est un binational qui joue pour l'équipe française. Quand on prend le Sénégal, il y a un certain Boris Diaw. Alors, je veux dire, le Togo, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que nous ayons aussi des références comme ça? D'abord, sur le plan de la prospection, qu'est-ce que vous savez aujourd'hui? Sur le plan de l'inspection, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des Togolais qui évoluent, que vous avez pu repérer et qui pourraient éventuellement apporter du leur pour que le football, le basketball togolais puisse devenir une vraie discipline qui non seulement nourrit son nom, mais qui porte très loin l'image du Togo? Ben justement, c'est en cela que j'ai dit que nous faisons le premier pas d'un long chemin. Et je précise que nous sommes en club champion et que ce n'est pas encore le moment d'aller chercher des Togolais de l'étranger pour renforcer l'équipe. De l'événement. Tout à fait. Maintenant, tout à fait, j'en viens alors. Donc, vous voyez, 2 mois, nous avons 2 mois d'âge. Mais je vous dis, nous avons demandé à une seule fédération française de nous envoyer la liste de tous les Togolais qui jouent au basketball en France. Nous avons obtenu une vingtaine de pages. Une vingtaine de pages de Togolais, toutes catégories confondues, tous genres confondus, qui jouent en France en ce moment. Une vraie mine d'or. C'est une vraie mine d'or. C'est une question de priorité, je vous dis. C'est pourquoi j'ai dit que, pour moi, l'État, on n'est pas là seulement pour que l'État nous donne simplement la subvention. Nous avons besoin du soutien moral, politique, administratif, financier et tout de l'État. Aujourd'hui, si on nous donne une petite priorité, nous avons la possibilité de faire cette prospection-là. Et d'ailleurs, je voyais ce soir pour 2 semaines. Et les listes, il y en a des Togolais qui jouent au haut niveau, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, un peu partout, en Asie. Il y a des Togolais qui jouent. Aujourd'hui, les trouver n'est pas le problème. Donc il faut que localement, donc au Togo, on crée des conditions exactement qui permettent... Justement. Voilà. C'est pour ça que sur le plan communication, nous avons mis en place une équipe qui est en train de réactiver, que ce soit Internet, site web, Facebook, tout ce que vous voulez, pour que ça s'ouvre vraiment au monde. Et quand ça va être ouvert au monde, les recherches vont être plus faciles. D'ailleurs, les gens viennent d'eux-mêmes d'abord. Vous comprenez? Président, un dernier mot pour clore cet entretien. Oui, sous forme de dernier mot, tout ce que je dis, c'est le basketball. Je pense que c'est le sport qui rassemble le plus de jeunes filles et de jeunes garçons, à part le football. C'est pas moi qui le dis, c'est pas parce que je suis sur les antennes de New World que je le dis. Les statistiques l'ont déjà montré. Et c'est donc le deuxième sport, je dirais, après le football. Nous avons le devoir aujourd'hui de redonner au basketball togolais ses lettres de noblesse. Nous avons besoin que notre basketball s'élève. Et pour cela, il faut que nous travaillions. Et pour que nous puissions travailler, nous avons besoin de l'outil de travail. L'outil de travail, nous allons l'obtenir chez l'État, chez les partenaires, chez les acteurs de basket, qu'on soit joueurs, entraîneurs, instructeurs, arbitres et tout ce que vous voulez. Nous avons besoin de la contribution, de la participation, de l'apport de chacun de nous. Y compris les médias. Ah ben bien sûr. Comme New World Sport et New World Sport, nous avons besoin, c'est pour ça que je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et donc, je crois que vous allez nous accompagner. Et si vous nous accompagnez et que le monde, New World, si le monde se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui se fait dans ce pays, ce sera plus facile pour nous d'attirer les moyens, d'attirer les personnes et de faire en sorte que les moyens puissent être là pour que notre politique puisse être réaliste. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Nous étions avec André Gungu. Il est le président de la Fédération togolaise de basketball. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur New World Info.